Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu d'Alanna Fairchild qui vient d'être traduit en français, qui est le cirque divin. Donc il arrive dans les boîtes classiques des éditions Vega. Voilà, on a 44 cartes, un livret comme d'habitude, avec des illustrations de plusieurs artistes. Je vous lis l'arrière. En vous règne un esprit libre qui refuse d'être défini par des stéréotypes et qui estime qu'il est bon de vivre ses rêves, aussi fous ou créatifs qu'ils puissent l'être, et de pouvoir s'amuser en même temps. Donc que vous soyez déjà à l'aise en affirmant votre beauté étrange ou tout juste à l'orée d'une exploration des infimes possibilités que vous pouvez embrasser, ce jeu de 44 cartes magnifiquement illustré a été créé pour vous encourager. Donc vous voyez qu'on est sur un petit peu le même esprit que l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, donc hop, j'ouvre la boîte, on a le livre comme d'habitude, les cartes et une petite pochette que moi je garde pour mettre d'autres jeux dedans parce que j'utilise pas, enfin je préfère laisser les cartes dans la boîte. Alors ce jeu-là, je l'avais pas acheté en anglais parce que j'ai pas une grande affinité pour le monde du cirque. Il y a pas mal de choses en fait qui m'effraient. Mais quand même, c'est un jeu d'Alanna Fairchild et j'aime bien ce qu'elle fait. Donc j'étais assez curieuse de voir qu'est-ce qui avait été fait sur ce jeu-là maintenant qu'il est sorti en français. Alors, voilà le type d'illustration. On a des bords dorés. Et par contre, le dos n'est pas du tout celui de la version américaine, enfin anglaise, qui a un dos avec un rouge, avec un chapiteau. Et là, il y a eu une erreur, donc c'est le dos d'un autre jeu. Donc ça, c'est assez décevant, c'est dommage, parce que le dos allait bien. Et puis surtout, parfois, bon, c'est pas très grave de ne pas avoir exactement le même dos. Mais là, je trouve pas forcément, il est très beau, hein, mais il n'est pas très assorti avec ce type d'illustration. Voilà, donc si vous prenez la version française, sachez vous n'aurez pas le même dos qu'avec la version américaine ou anglaise. Alors ensuite, vous allez voir un petit peu les cartes, je vais vous les montrer. Il y en a qui sont vraiment magnifiques, que j'adore. Je m'attendais à pas trop aimer les cartes. Et en fait, il y en a plein que j'adore et d'autres où c'est neutre. Mais il n'y a aucune carte en fait que je trouve voilà, effrayante, comme on peut avoir par exemple dans le 78 Carnival, j'avais revendu le jeu, hein, c'était un jeu auto-publié parce que il y avait des cartes que je trouvais, enfin qui résonnaient trop au niveau de l'inconscient. Là, c'est pas le cas. Alors, donc on a La Voix d'un ange, fait pour vous, c'est super joli. Expert en masque, très sympa. Donc aussi les mots et les illustrations sur ces cartes-là peuvent être utilisées en intuitif. On n'est pas forcément obligé de lire le livre, mais je vous présenterai après le livre. C'est souvent ça qui est intéressant dans les jeux d'Alanna Fairchild. Rendez-vous avec le destin. La sirène d'argent. Donc vous verrez, on a plusieurs Pierrots avec des styles différents dans ce jeu-là. Les confettis, donc j'ai mis tous les Pierrots les uns après les autres, la fière Pierrette, le clown de la croisée des chemins, le jongleur, Polichinelle à tête d'épingle. Donc ce sont des œuvres qui ont été récupérées, elles n'ont pas été créées spécialement pour l'oracle. Elle est allée les choisir chez plusieurs artistes. C'est assez courant chez elle. Dans ces jeux, voilà, la reine de velours, j'adore. Dans les Pierrots, je suis pas ultra fan, autant celle-ci, le duc des ombres, c'est super joli. La duchesse blanche, j'adore aussi. La colombine Zigane, très belle carte. Avoir les cartes en main. Super jolie carte aussi. La princesse triomphante. J'adore celle-ci. Le secret de Shinobi. Hors des ténèbres. La mort ne l'emmènera pas. Ange tigre. La femme coq, c'est pareil. Je trouve qu'elle est vraiment très belle.
Bébé lumineux, Dame Chance, c'est ce qu'on a sur la boîte. Une belle illustration, superbe illustration aussi, la Vierge rayonnante. Le cirque de l'amour, la couronne du petit papillon. Rare, pur, réel. Très beau également. Le Joker est sauvage. Ré, ré, ré. Ah, aller à la pêche. Magnifique. Supernova. La prêtresse steampunk, j'aime beaucoup également. Alice. La bonne geisha. Guerrière nébuleuse. Alors, la dissimulation divine. L'invité d'honneur. Hop. Ses manières diaboliques. Petit cœur. Oh, elle est mignonne celle-ci. Et la comtesse rousse, c'est pareil, j'aime beaucoup. Alors, au niveau du livre, parce que c'est vrai que dans les jeux d'Alana Fairchild, ce que je trouve assez riche, c'est le livre et les outils de travail qu'elle donne avec ses cartes. Donc là, dans l'introduction, on a « Qu'est-ce que la vie si ce n'est un cirque divin ?» La vie peut sembler ordinaire par moments, et pourtant, quand on y regarde de plus près, la diversité créative peut s'immiscer à tout instant, évoluant constamment, secouant nos vieilles habitudes, notamment lorsque nous pensons avoir le contrôle sur ce qui nous entoure. Ouvrant ainsi les portes que nous ne voyons même pas, il y a de ça quelques instants. La vie est magique, palpitante, etc. Alors, donc comme d'habitude, comment utiliser les jeux, les folles déclarations pour chaque interprétation. Il y a des tirages. Donc il y a celui-ci qui s'appelle L'homme solide, avec avec 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin de savoir de cette difficulté que je ne comprends pas encore entièrement? Quelles sont les opportunités de croissance? Ensuite, qu'est-ce que j'ai en moi qui peut le plus m'aider? Sur quoi puis-je me concentrer maintenant pour résoudre cette situation? Et quel est le meilleur aboutissement qui puisse survenir pour résoudre cette situation une bonne fois pour toutes? Voilà. Après, on a le... Qu'est-ce qu'on a? On a le trapèze volant. Donc, c'est sympa parce qu'elle a donné des noms de cirque à ses tirages. On a la femme au collier. Voilà, donc c'est sympa parce qu'on a plusieurs tirages qui sont proposés. Et puis, à la fin, vous verrez, au niveau des messages des cartes, on a des astuces de guérison. Alors, voilà comment est-ce que c'est organisé dans le petit livre. Donc, on a d'abord une partie qui vous parle, par exemple, là, fait pour vous. Vous avez exprimé votre intention, mettant ainsi en route un processus naturel de création. Ce que vous souhaitez a été convoqué et arrive jusqu'à vous. N'hésitez pas à recevoir ou ne transmettez pas le don à autrui. Cela est fait pour vous, saisissez votre chance. Donc voilà, on a le message de la carte. Ensuite, elle explicite un petit peu ici. Et puis, ce que moi je trouve intéressant, on a des astuces de guérison et une affirmation. Donc par exemple ici, une astuce de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse qui vous est offerte et en tirer le maximum dans votre vie ici et maintenant, réalisez cet acte de guérison. Donc qu'est-ce qu'on a comme acte de guérison? On se met debout, les jambes écartées, alignées sur la largeur des hanches, on lève les bras en l'air au-dessus de la tête, on les ouvre bien larges, on regarde vers le haut et on imagine que l'univers nous regarde et nous écoute. Et après un grand sourire dédié à l'univers, on fait un clin d'œil et on dit à haute voix: à tout ce qui se trouve en mon cœur et tout ce qui peut m'aider à manifester ma destinée, avec le plus grand bonheur, je dis oui, oui, oui. Voilà. Et puis après, on a une affirmation à prononcer à voix haute. C'est important en fait de prononcer à voix haute, ça crée quelque chose de plus puissant. L'univers croit en moi, je crée, j'accepte et je profite des opportunités qui animent mon esprit et qui font chanter mon cœur. Voilà. Toutes ces cartes en fait d'Alana Fairchild, je trouve qu'elles sont pour les débutants plus faciles à utiliser en tirant juste une seule carte, une carte ressource par exemple quand on est dans des difficultés.
ou qu'on est en train de guérir et qu'on n'est pas très bien, et on va prendre cette carte pour avoir une guidance, pour se sentir mieux. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Et puis voilà, on a après à la fin un index des illustrations avec le nom des auteurs. Donc en résumé, je trouve que c'est un jeu qui est pas mal, qui est pas mal fait, hein, comme tous les jeux d'Alanna Fairchild. Il est moins... on va moins se lier par exemple à une déesse comme dans l'oracle d'Isis ou dans l'oracle de Kuan Yin. Moi j'aime énormément celui des rebelles sacrés, dans ce style-là, donc c'est vrai que un jour je ferai une petite vidéo pour vous montrer tous les oracles d'Alanna Fairchild que j'ai, pour voir un petit peu les styles et les différences entre ces oracles. Mais donc celui-là, c'est vraiment un oracle pour se booster, pour aussi accepter qu'on n'est pas tous les mêmes et qu'on a des chemins de vie différents, des challenges différents, des façons de faire différentes. Donc voilà, après, au niveau des illustrations, c'est très personnel, hein. Moi, il y en a qui me plaisent vraiment beaucoup, que je trouve magnifiques, d'autres que j'aime moins, voilà, qui résonnent moins. Et puis, voilà, je trouve vraiment dommage que le dos soit pas le dos qui a été créé par les artistes. C'est dommage qu'il y ait eu cette erreur, mais ça n'empêche pas de profiter en fait du livre et puis des illustrations. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé, et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!